Et j'en arrive à l'inauguration proprement dite, enfin, me direz-vous, de cette place Guillaume-Henri Dufour. Et là, je ne vais pas faire du blabla, je vous passe le film. Donc tout avait été traduit, donc j'ai mis tout en version française. J'ai trouvé que les discours, ce n'étaient pas des discours bateaux. Ils avaient été bien faits, ils sont tous complémentaires. Et je trouve que ça donne pas mal d'indications. C'est pour ça que je me suis permis un peu ce long discours avant, parce qu'on va y revenir dessus. Le maire de Corfou Central, M. Stéphanos Poulimenos, va nous adresser une allocution. Votre Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Suisse en Grèce, Monsieur Stéphane Esterman, chère Madame la consule honoraire de Suisse à Corfou, Madame Carole Kasfikis, honorable président de la Fondation Maison Dufour et des Salons du Général Dufour de Genève, Monsieur Marc Studer, honorable visiteur de Corfou venu de Suisse et de la France, chers présidents et membres de l'association Albert Cohen Corfou, Mesdames et Messieurs, le conseil municipal de la municipalité de Corfou Central, par sa décision du 27 février 2024, a approuvé la dénomination de cette place en place du général Guillaume-Henri Dufour, suite à une proposition soumise par l'association Albert Cohen Corfou, la Fondation Maison Dufour et l'association Les Salons du Général Dufour de Genève. Notre municipalité honore ainsi le général suisse qui est venu à Corfou pendant la période 1810-1814 en tant que jeune capitaine du génie militaire français envoyé par Napoléon lorsque Corfou était sous la domination de la France impériale. Guillaume-Henri Dufour a conçu des fortifications pour renforcer la défense de l'île. Et c'est en creusant les fondations de ces fortifications qu'est le pionnier dirigé par Dufour découvrir les premiers vestiges de la cité antique de Corfou, Paléopolis. En plus, il fut le premier à cartographier Corfou en utilisant une méthode nouvelle qui permettait d'enregistrer toutes les différences d'altitude. Plus tard, Guillaume-Henri Dufour est devenu l'un des héros nationaux de la Suisse et un grand humaniste, étant l'un des fondateurs du comité de la Croix-Rouge internationale. Nous vous remercions tous pour votre présence aujourd'hui et nous sommes certains que cette dénomination renforcera les relations déjà étroites de Corfou avec la Suisse et en particulier avec Genève, deux lieux qui sont liés à bien des égards importants. Et maintenant, le président de la Fondation Maison Dufour de Genève, M. Marc Studer, remettra au maire de Corfou Central, M. Stéphanos Poulimenos, une lettre de la part du maire de Genève, M. Alfonso Gomez. Ensuite, M. le conservateur du musée militaire genevois, M. Jean-Pierre Barras, remettra au président du conseil communal de Corfou Central, M. Xénophon Alamanos, une lettre de la part du président du conseil municipal de Genève, M. Pierre de Bocard. Παρακαλώ. Εσύ. Αυτό. Monsieur l'ambassadeur de Suisse en Grèce, Monsieur Stéphane Esterman, ami sincère de Corfou, qui nous honore encore une fois aujourd'hui de sa présence, nous adressera une allocution. Madame Carole Kasfikis, consul honoraire de la Suisse à Corfou, fera la traduction. Cher Monsieur le maire, Monsieur Stéphanos Poulimenos, maire de Corfou, Monsieur Xénophon Alamanos, président du conseil communal, cher Monsieur Marc Studer, président de la Fondation Maison Dufour et de l'association Les Salons du Général Dufour, cher Monsieur Spiros Jurgas, président de l'association Albert Cohen, chère Madame Roxana Politi, secrétaire générale de l'association, chère Madame Carole Kasfikis-Lehmann, consul honoraire de la Suisse à Corfou, chers et chers corfiotes, chers et chers compatriotes suisses, mesdames et messieurs. Je suis heureux d'être aujourd'hui, une fois de plus, avec vous à Corfou. Mon tout premier voyage de service en tant qu'ambassadeur suisse fraîchement accrédité en Grèce m'a conduit ici
en septembre 2022. C'était à l'occasion d'un symposium sur Ioannis Kapodistrias, le citoyen le plus célèbre de Corfou, qui a également joué un rôle majeur pour la Suisse. J'ai eu l'opportunité d'avoir des échanges avec de nombreuses personnalités grecques et suisses et j'ai beaucoup appris sur les liens privilégiés qui unissent la Grèce et la Suisse. Depuis, j'ai eu l'occasion de visiter votre belle ville à plusieurs reprises et chaque fois, ce fut quelque chose de très spécial. Mesdames et messieurs, aucun endroit en Grèce ne symbolise aussi bien que Corfou la longue histoire d'amitié entre la Suisse et la Grèce. Pardonnez-moi la présomption, Corfou est devenu pour moi un peu comme la capitale de la Suisse en Grèce. Si notre ambassade n'était pas à Athènes, il serait sans doute logique de l'implanter ici, à Corfou. La journée d'aujourd'hui est une nouvelle preuve du lien historique qui nous unit. Mesdames et messieurs, en donnant à cette place le nom du général suisse Guillaume-Henri Dufour, vous rendez un hommage exceptionnel à mon pays. Dufour est l'une des personnalités les plus importantes de l'histoire récente de la Suisse et reste gravé dans la mémoire collective comme le chef de l'armée dite de la Diète et cofondateur du Comité international de la Croix-Rouge. La Diète fédérale était l'association des cantons basée sur le pacte fédéral de 1815, qui, comme vous le savez peut-être, a été négocié par Ioannis Kapodistrias, afin de maintenir l'unité entre les Helvètes après le retrait des troupes napoléoniennes. En 1847, le dernier conflit armé sur sol suisse a eu lieu, lorsqu'un groupe de cantons catholiques conservateurs s'est soulevé contre les cantons libéraux majoritairement réformés. Le général Dufour a réussi à mettre fin à ce soulèvement avec un minimum d'effusion de sang et un armistice rapide et sans pour autant humilier les cantons vaincus. C'est ainsi que la voie vers la Constitution fédérale de 1848 a été ouverte. Le fait que nous, Suisses, ayons donné son nom à notre plus haut sommet montre à quel point nous vénérons Dufour. La pointe Dufour, avec ses 4634 mètres, et le nec plus ultra, le superlatif des Alpes suisses. Mesdames et messieurs, chers amis, je tiens à remercier chaleureusement l'association Albert Cohen et la ville de Corfou de m'avoir invité à cet événement mémorable. Vous continuez ainsi à écrire l'histoire de l'amitié et des liens entre nos deux pays et rendez hommage aux idéaux philhellénisme que Dufour portait également en lui. Merci beaucoup. Et maintenant, le président de la Fondation Maison Dufour et des Salons Général Dufour de Genève, M. Marc Studer, nous adressera quelques mots sur la cérémonie d'aujourd'hui et nous présentera ses collaborateurs qui sont venus de Genève et de Paris spécialement pour cet événement. Les salutations protocolaires ayant déjà été faites, je me permets de vous saluer tous collectivement en vos noms et qualités. À quelques mois du 150e anniversaire de sa mort, c'est un grand honneur, Monsieur le maire, que la municipalité de Corfou Central rend à ce Genevois, né en Autriche, façonné par la France, hôte de la Grèce pendant ses 4 années de garnison à Corfou, et enfin citoyen suisse après l'entrée de Genève dans la Confédération helvétique. Un homme dont la carrière multifacette a laissé une empreinte à la fois militaire,
urbanistique, scientifique, cartographique, politique et humanitaire, tant sur le plan cantonal et fédéral qu'international. Votre présence, d'ailleurs, Monsieur l'ambassadeur de Suisse en Grèce, comme celle de votre prédécesseur en 2017, prouve combien notre pays est sensible à cet hommage. Revenir dans cette belle ville de Corfou, Monsieur le Président des Amis de la Fondation Albert Cohen, nous rappelle cet accueil mémorable que vous et votre équipe si chaleureuse nous aviez réservé lors du vernissage de l'exposition de Tenia Rikaku Dufour, les années à Corfou, 1810-1814. Merci une nouvelle fois de nous faire l'amitié d'associer les salons du Général Dufour et la Fondation Maison Dufour à ce moment privilégié. À mes côtés, Monsieur le Président de la Société des Amis de la Bibliothèque de l'École Polytechnique de Paris, vous nous rappelez fort à propos que c'est en tant que jeune capitaine du génie du Premier Empire français que Dufour, mon camarade polytechnicien, a servi à Corfou. À mes côtés, Madame la déléguée du président de l'association Vauban, vous nous précisez que c'est pour mettre en pratique les enseignements de ce génie des places fortes que le jeune Dufour est venu renforcer les fortifications de l'île contre la menace de la flotte anglaise. À mes côtés, Monsieur le conservateur du musée militaire genevois, vous aimeriez préciser que Alors la Suisse ne décerne le grade de général au commandant en chef de ses troupes fédérales qu'en cas de mobilisation de guerre. Et une fois la démobilisation achevée, celui-ci rend son grade et rentre modestement dans le rang. Et c'est à 4 reprises que le général Dufour s'est vu confier la destinée de notre pays. Merci à eux d'avoir fait le déplacement à Corfou pour cette cérémonie. Aurait dû être à mes côtés Madame la secrétaire générale de la Société nationale des écrivains grecs, qui est aussi notre spécialiste Dufour et Capodistria, qui malheureusement hier a eu son père qui est parti à l'hôpital et qui n'a pas pu nous joindre, mais qui aurait dû vous informer que dans 3 jours, en collaboration avec la Société littéraire Parnassos, avec la Fondation pour les études juridiques internationales du professeur Elias Crispis et du docteur Anastasia Xamara-Crispi, un nouvel hommage sera rendu à Dufour à Athènes. J'aimerais faire ici un clin d'œil à Marianne et Peter Fröhlicher qui nous ont offert la partition écrite par leur grand-père de la marche du général Dufour que vous avez accepté, monsieur le directeur de Palaya, de rajouter au pied levé au répertoire de votre société philharmonique de Corfou. Et une tendre pensée pour Michel et Birtan Bouvier, ces philhellènes engagés qui nous ont fait découvrir Corfou, désormais si cher à notre cœur. Pour terminer, j'aimerais saluer les artisans de l'ombre qui ont appuyé ce projet d'une place Dufour. Je pense à Alexandre Yennimatas, consul général de Grèce à Genève, et à vous, Madame la consul honoraire de Suisse à Corfou. Merci à tous ceux qui se sont investis pour rendre cette journée possible et à vous tous ici réunis pour nous la rendre encore plus spéciale. Longue vie à la place Guillaume-Henri Dufour de Corfou. Vive Corfou! Comment on a fait le choix de cette place pour être nommée comme place Guillaume-Henri Dufour? Monsieur l'ambassadeur, monsieur le député, monsieur Stéphanos Gikas, monsieur le maire, mesdames et messieurs, considérant l'œuvre de Guillaume-Henri Dufour à Corfou, les services qu'il a rendus à la Confédération suisse et sa contribution décisive à la fondation de la Croix-Rouge internationale, nous avons proposé à la municipalité de Corfou que son nom soit donné à une rue ou à une place de la ville de Corfou. Dufour, en sa qualité de capitaine du génie de l'armée impériale française, était à la tête d'un détachement de pionniers et de maçons qui exécutait un ordre de Napoléon lui-même
de construire des fortifications au sud et à l'ouest de la ville de Corfou. Dans le cadre de ces travaux, ils ont mis à jour le temple d'Artémis à Paléopolis, la cité antique de Corfou, comme l'a confirmé Konstantinos Romeos, professeur d'archéologie classique à l'université d'Aristote de Thessalonique, académicien et président de l'Académie d'Athènes. Sachant que tout cela, nous avons cherché un site approprié pour honorer Guillaume-Henri Dufour. À quelques mètres d'ici, à la jonction de la rue Kolokotroni et de la rue Kyprou, on retrouve une partie des remparts construits par les Français en 1812 selon les plans du Dufour. Nous avons estimé qu'il n'existait pas d'endroit plus approprié pour placer cette plaque commémorative. Peut-être qu'en cet instant, l'esprit du général Dufour est ému de revoir l'endroit où il faisait son devoir de militaire, honoré non seulement pour ce qu'il a laissé derrière lui à Corfou, mais aussi pour ce qu'il a apporté plus tard au monde entier en contribuant de manière décisive à la création du Comité international de la Croix-Rouge. Je vous remercie. Ça, c'est Christophe. Nous souhaitons maintenant partager avec vous le message émouvant que nous a adressé Mme Claire Payot-Martin, descendante du général Dufour, à l'occasion de la cérémonie d'aujourd'hui. Monsieur le Président et membre de l'association Albert Cohen Corfou, j'ai bien reçu votre invitation à prendre part le 25 mai prochain à l'inauguration de la place Guillaume-Henri Dufour à Corfou et je vous en remercie. Cette aimable invitation de la part de votre distinguée société tout à la fois m'honore et me fait un très grand plaisir. Même s'il ne me sera, hélas, pas possible d'être des vôtres et de me rendre à Corfou pour le 25 mai, ce que je regrette infiniment, je voudrais vous dire toute ma reconnaissance. Votre association culturelle, fondée en 2011 sur la belle île de Corfou, dans le but de promouvoir les idées de l'humaniste Albert Cohen, ce grand écrivain suisse qui vécut à Genève et dont la lecture est un merveilleux plaisir, est particulièrement bien placé pour honorer Guillaume-Henri Dufour, militaire, ingénieur, scientifique, mais aussi grand humaniste, puisqu'il est à l'origine de la fondation de la Croix-Rouge. Jeune officier de l'armée impériale française, mon ancêtre fut envoyé par l'empereur Napoléon pour créer les plans de fortification qui rendraient votre belle cité de Corfou inexpugnable et imprenable. Il aima votre île qu'il regretta de devoir quitter en 1814, malgré le traumatisme de la grave blessure contractée en mer en 1813, qui reste gravée dans nos mémoires et n'est sans doute pas étrangère à sa grande sensibilité pour l'aide aux blessés sur les champs de bataille qu'il développa plus tard avec Henri Dunant après la bataille de Solferino en 1859. Il était en effet soucieux, en tant que militaire, de faire le moins de victimes possible, ce qui nous est particulièrement sensible dans la période si troublée que nous traversons actuellement. Monsieur le Président, je regrette beaucoup que les présentes circonstances ne me permettent pas de me libérer pour faire le voyage à cette date et vous rejoindre pour célébrer ce bel événement que je souhaite mémorable et magnifique. Ces remerciements s'adressent également à la municipalité de Corfou qui a ainsi voulu mettre à l'honneur mon ancêtre et en célébrer la mémoire. Les membres de notre fondation, M. Marc Studer et Jean-Pierre Barras, qui feront le déplacement, représenteront dignement la fondation et les salons du Four. Et avec ma famille, je serai en pensée avec vous, avec les autorités et vos invités ce samedi 25 mai 2024. Veuillez croire, Monsieur le Président, à l'expression de ma considération distinguée, Claire Payot-Martin, descendante de Guillaume-Henri Dufour, membre du conseil de la Fondation Maison Dufour. Monsieur le Président du Conseil communal, les membres du Cercle Dufour à Genève, chers amis de l'association Albert Cohen, Mesdames et Messieurs, notre association Albert Cohen Corfou est très reconnaissant
qu'après 7 ans d'efforts, nous avons réussi à trouver une place digne de recevoir le nom du général Guillaume-Henri Dufour. Les orateurs précédents, ils nous ont expliqué les rôles importants qu'il a joués à Corfou, ainsi que sa participation à la création de la Croix-Rouge en Suisse. Il y a 10 ans, lors d'une commémoration de Philhellène Jean-Gabriel Einardos, que l'ambassadeur de Suisse à Athènes, Lorenz Amberg, et son épouse ont attiré mon attention sur la personnalité extraordinaire de Guillaume-Henri Dufour. Et avec l'aide du couple du professeur Bouvier-Bronn, 96 ans maintenant, je crois, Philhellène décoré par la République hellénique, nous avons organisé en 2017 une conférence et édité un album sur Dufour. Les liens entre Corfou et Genève sont nombreux et nous souhaitons encore les renforcer. La plupart d'entre vous connaissent le nom de Jean-Antoine Capodistria, d'Albert Cohen et de Fred Boissonnat, le photographe. Mais savez-vous aussi que déjà, en 1716, lors du siège de Corfou par les Ottomans, le Feldmarschall von der Schulenburg fit appel à 2 ingénieurs suisses pour renforcer les fortifications de Corfou, le général Negroni et le colonel Chabry. Comme j'ai déjà dit à plusieurs reprises, entre Genève et Corfou, c'est une histoire d'amour. Dufour du compositeur suisse Fritz Schori sera interprété par un groupe de la Banque de la Société Philharmonique de Corfou et nous les remercions chaleureusement pour leur présence et leur participation. Thank you.
la Banque de la Philharmonique de Corfou pour sa présence. Nous remercions aussi chaleureusement la municipalité de Corfou pour son aide, pour son assistance précieuse pour réaliser cette... Alors, j'ai une petite anecdote concernant cette marche du général Dufour. C'est quelque chose qu'on, depuis des années, on cherchait à retrouver, puisqu'il y avait la marche de général Guisan, il y avait plein, mais on ne trouvait pas la marche du général Dufour. Et je m'étais approché de Christian Salin, qui est là avec nous, qui est le directeur de la musique de marche des Vieux Grenadiers, et pour l'idée de dire peut-être qu'on pourrait en créer une. Et quelques temps après, on a laissé ça dans un tiroir, et Christian a retrouvé cette marche, hein, dans un CD. Tu peux dire peut-être juste 2 mots? En fait, tu l'as fait sur YouTube. Il y a tout sur YouTube, mais le problème c'est d'y trouver. Ouais. Donc il a trouvé ça dans un DVD des marches militaires suisses. Et le problème, c'est qu'on n'arrivait pas, on savait quelle fanfare l'avait faite, militaire, mais on n'arrivait pas à entrer en contact, évidemment, puisque c'était pas en service. Et donc on a laissé ça, et c'est une autre personne, Marie-Anouche Sarkissian, qui est directeur de musique et parfum, qui est une des associations de la Maison du Four, qui a retrouvé la société qui avait fait ça. Et il s'avère que cette personne qu'on a contactée est la petite-fille de Fritz Schory. Et donc tout d'un coup, elle a dit « Ah, Général Dufour, mon grand-père ». Et donc on lui a proposé de venir à la Maison du Four. On l'a reçu avec Jean-Pierre Barras. Et puis ils étaient tellement contents qu'ils nous ont offert l'original de la partition de leur grand-père. Et ça tombait quelques semaines avant l'inauguration de Corfou, et tout de suite j'ai envoyé la partition à Corfou en disant ça serait bien si on pouvait la jouer. Le problème c'était les fêtes pascales, et donc là-bas ça déménage, notamment au niveau des fanfares, et donc ils ont pu la répéter 2 jours avant. Et je trouve relativement remarquable de nous avoir mis 8 musiciens et qui se sont débrouillés pas si mal pour dire le peu de temps qu'ils ont eu pour la répéter. Je vous lis aussi un petit message parce que les Frelichères étant aussi en vacances, ils m'ont demandé de vous lire un petit message. Et donc ils disent « Madame et messieurs, chers invités, ne pouvant être avec vous ce soir pour cette soirée spéciale, c'est pour moi un grand plaisir de pouvoir vous adresser ces quelques lignes. Mon grand-père, Fritz Schory, était un grand admirateur de Guillaume-Henri Dufour. Il appréciait ses compétences multiples en tant qu'ingénieur, homme politique, cartographe et de commandant en chef des troupes fédérales. Mais c'est surtout sa posture et son action en tant qu'humaniste et fondateur du CICR qui l'impressionna. C'est ainsi qu'il a composé pour lui, en son honneur, en 1940, la marche du général Dufour. Grâce à la Maison Dufour, avec Marc Studer et Pierre Barras, cette marche connaît une seconde jeunesse et est à nouveau fréquemment jouée, y compris à l'étranger, comme en témoigne l'inauguration de la place Guillaume-Henri Dufour à Kerkira, Corfou. Je vous remercie tous les deux. Mon grand-père doit aussi se réjouir. Je vous souhaite à tous une agréable et intéressante et enrichissante soirée. Marianne Frelichère. Je trouvais assez intéressant, elle était super contente évidemment de ça. Donc ça circule sur leur site maintenant. Donc c'est la première fois que cette marche a été, grâce à toi Christian, jouée à l'international. Et donc ce Fritz Schory avait signé la partition sous l'alias Julius Meister. Là, une petite photo de famille avec Jean-Pierre, Marie-Pierre Day. On a profité que Marie-Pierre Day est membre chez nous, mais aussi membre de l'association Vauban, pour associer aussi l'association Vauban, et c'est la raison pour laquelle elle apparaît comme représentante du président. Michaelis et Roxane Politis, qui sont de la Fondation Albert Cohen, l'ambassadeur et la consul, le couple Moirou. Alors là aussi, quand on a commencé à vouloir inaugurer une place Général Dufour à Corfou, je la sentais un peu mal parce que tout d'un coup je me suis dit que c'était un peu usurpé, sachant que Dufour n'était ni général ni suisse à l'époque et qu'il était capitaine du génie du Premier Empire. Et donc du coup j'ai eu l'idée d'amener Polytechnique dans mes bagages et ils ont joué le jeu. Et donc il y avait un bouquin qui avait été écrit par Polytechnique
Donc, écrit par Polytechnique, illustré par Polytechnique et édité par Polytechnique pour le 175e de la guerre du Sonderboud. Et on a remis évidemment le bouquin là-bas et on a sorti quelques images du livre. Donc c'était les 7 chats du général Dufour. Et donc le chat grec est Bouboulina. Bouboulina, c'est une héroïne de la révolution grecque. On a mis en exergue le chat Bouboulina, avec Dufour qui est là, promotion 1807. Là, c'est le départ des Français de Corfou, et ça, c'était sur le port. Et donc, on a pu offrir cette planche, comme ça, à l'ambassadeur et aux gens de Corfou. Là, on a Katia Kaloudis, qui est une membre du comité de la Fondation Albert Cohen. Katia Kaloudis, c'était elle qui était en charge de l'événement de 2017. Avec la trésorière, Eva, elle était en charge de l'événement du lendemain, comme je l'avais dit tout à l'heure. Voilà la place, donc c'est GH Dufour Square, comme elle apparaît là-bas, avec Jean-Pierre en français dans le texte. Et donc en français dans le texte. Platéa, on a rien à dire. Platéa. Et Dufour en grec, quoi. Hein, c'est ça? Oui, il y a Difour, on n'est pas eu en grec. Difour. Il y avait aussi présent évidemment la Croix-Rouge de Corfou, et donc on a eu aussi l'occasion de voir leur siège qui était au pied de la nouvelle fondation. On s'est aussi intéressé à où était cette place Guillaume-Henri Dufour, et donc on a essayé de la repérer. Ça nous amène aux ruines du temple d'Artémis. Donc on a Corfou avec la presqu'île de Canonique, l'aéroport, et aussi où est la piste. Et donc vous comprenez pourquoi tous les quarts d'heure il y avait un avion qui coupait la parole. Donc on arrivait donc sur le bout de piste où on était sur la place. Donc, voilà. Donc ce temple d'Artémis est là, et j'ai demandé à Michaelis de me mettre la chose, et donc par rapport à ça, on devait se retrouver donc pas très loin de ce temple d'Artémis, qui est érigé en 580 avant Jésus-Christ, donc soit 150 ans après la construction de la ville par les Corinthiens. Le temple Artémis est le plus grand temple de Corcyre, avec ses 47,9 mètres de long, 22,4 mètres de large, ses 46 colonnes de 6 mètres de hauteur, 17 de chaque côté, est et ouest, et c'est le premier temple dorique construit en pierre. La fameuse carte de Dufour, et que vous avez en grand dans la pièce d'à côté, qu'on pourra ouvrir éventuellement, Jean-Pierre, après. Les vestiges du temple d'Artémis furent découverts par hasard en 1812 par Dufour et ses hommes, occupés à creuser des tranchées lors des travaux de renforcement des fortifications. Et puis, alors, après, on a été prendre l'apéro chez un particulier dont le mur extérieur n'est autre que la fortification que Dufour avait à l'époque. Et donc, c'est quand même assez incroyable. Et là, il y a ici la date de 1812, comme on va le voir ici sur la pierre. C'est incroyable. Et donc là, on voit le mur de l'extérieur de la maison. Quand même un mur de ça. Puis, après cette journée mémorable à Corfou, le lendemain, journée sur les 10 centenaires du philhellénisme, nous avons été à Athènes pour une conférence au siège de la Société Parnassos, où on a présenté, il y avait 4 ou 5 conférenciers, et on a présenté la vie de Guillaume-Henri Dufour, la vie de Dufour et Capodistria. Et vous avez ici le docteur Anastasias Samarakrispi, qui était co-organisateur avec la Société Parnassos. Et l'ambassadeur était de nouveau venu, cette fois entre deux portes, pour juste dire un petit mot de mon jour. Voilà la conférence. Avec Jean-Pierre, on a reçu aussi une médaille pour notre participation à la soirée Parnassos. Et donc c'est notre amie Sofia Moraiti, que vous voyez ici, qui a été la grande architecte de tout ça. Voilà la remise du prix dans la salle Goethe,
d'Athènes. Et donc la société littéraire, je pense qu'elle s'appelle Artémis aussi. Et donc, enfin ça c'est en tout cas la médaille d'Artémis. Donc ça fait drôle que Dufour a découvert le temple d'Artémis, et c'est le temple d'Artémis qui nous donne une médaille. Donc, voilà, c'est marrant. Voilà un peu les choses, la médaille. Et donc là, on a remis aux gens une autre plaquette avec d'autres dessins qui étaient les dessins de Bouboulina avec la Révolution grecque. Et elle meurt sur l'Acropole. Voilà. Et, je vous laisse ici lire le texte de Sophia Moraitis, donc, qui a été la grande architecte de toute cette... on a été reçus royalement à Athènes, il faut le dire, pendant 2 jours, 3 jours. Et donc, joli séjour.